Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine avec ces énergies qui étaient quand même assez remuantes avec le solstice d'été, hein, le 20 juin dernier, suivi de cette pleine lune du 22 juin. Ça faisait quand même un contexte, je vous en avais parlé la semaine dernière, un contexte énergétique quand même assez costaud. Voilà, donc j'espère que vous avez traversé ces énergies, même si en ce début de semaine, voilà, du 24 au 30, on est encore un petit peu hein, dans la queue de la pleine lune du 22. Mais bon, voilà, normalement, j'ose espérer quand même que les énergies vont se tasser un petit peu. Voilà, allez, on perd pas de temps. On est parti tout de suite pour aller voir donc les énergies de cette semaine du 24 au 30 juin. Ça y est, on arrive déjà fin juin. C'est hallucinant ce que ça passe vite. Bon voilà, vous le savez, j'ai regardé au pendule. Donc cette semaine, la météo psychique de la semaine sera avec l'oracle d'Adèle. Allez, on va aller regarder ce que nous prépare l'univers pour cette semaine du 24 au 30 juin, en espérant que oui, ces énergies alors ça fait 2 fois qu'on a quand même le chakra du cœur qui se montre. Donc il y a peut-être besoin de travailler des liens de cœur, de guérir un lien de cœur, de travailler son chakra du cœur, d'ouvrir son cœur pour la semaine, je ne sais pas. Allez, semaine du 24 au 30, et ben voilà, ce sera celle-ci les amis. Hop, waouh, l'énergie. Alors, ça brille, je ne sais pas comment vous la mettre pour que ça ne brille pas, parce qu'il fait extrêmement sombre aujourd'hui. Et je pense que là, ça devrait pas trop briller. Si ça brille là, je vois pas ce que je fais. Alors bon, je vous lis le message de l'énergie qui vous dit sois vigilante. Alors oui, cet oracle, je l'ai créé pour ma fille, donc il est au féminin, mais vous adaptez. Sois vigilant à émettre de bonnes énergies et à te protéger des mauvaises. N'hésite pas à demander de l'aide à ton ange gardien si tu en ressens le besoin. C'est marrant, j'ai moi aussi mes bracelets de la même couleur, je trouve. Donc cette semaine, attention aux énergies que l'on émet, puisque donc si on émet des énergies positives, on reçoit du positif. Si on est dans des ruminations, des pensées négatives ou limitantes, on émet du négatif. Donc on reçoit du négatif, enfin on reçoit ce qu'on émet. Donc là, cette carte, c'est une carte qui nous met en garde de bien faire attention à ce qu'on émet, voilà, comme énergie, hein. D'être vigilant ou vigilante à émettre de bonnes énergies pour recevoir en retour de bonnes énergies, mais aussi à se protéger des mauvaises énergies. Donc, comme je l'ai dit, là, les énergies étaient quand même assez costauds et c'est assez lourdes ces derniers temps. Ça peut être aussi des énergies qui émanent de personnes proches de vous, même si vous aimez très fort quelqu'un. Dans votre entourage, cette personne peut, malgré elle, hein, émettre de mauvaises énergies. Si vous, par exemple, vous êtes dans une super bonne énergie, des good vibes, hyper lumineuses, c'est l'été, tout ça, des fois, il y a des personnes qui sont un peu plus dans des énergies plus basses et qui viennent vous aspirer, se nourrir à vos propres énergies qui sont lumineuses et belles. Donc, attention à ça. Et puis, si vous êtes un petit peu dans ce cas-là, n'hésitez pas si vous vous sentez en baisse d'énergie en présence de quelqu'un ou une situation qui vous prend beaucoup d'énergie, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre ange gardien, vos êtres de lumière, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, mais n'hésitez pas à en faire la demande. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, pour la petite histoire, oui, ces énergies passées là ont été très lourdes et très difficiles à traverser pour moi. Bon, moi j'ai des oracles à la maison évidemment. J'ai pris l'oracle qui s'appelle comment déjà? Guérir avec l'aide des anges. Et j'ai choisi certaines cartes, dont Raphaël, qui est l'ange de la guérison, et Michael, qui est l'ange de la protection. Donc vous voyez, on était bien déjà dans ça.
et je lisais leur message, enfin le message qui était associé à chaque carte le soir en me couchant. Et j'avais un petit mantra le matin pour me mettre en condition de bonnes énergies positives pour la journée. Donc, quelque part, hein, ça fait une dizaine de jours que je fais ça. Mais je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient touchés là par les énergies difficiles du moment. Alors, on va aller regarder ce qui se passe sur le plan général cette semaine. Énergie générale. Comme d'habitude, je le reprécise, mais vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Il est possible qu'il n'y ait rien du tout qui vous parle. Hein, donc là, c'est vraiment... c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je vous livre les messages qui m'apparaissent, qu'on me transmet. Allez, énergie générale pour cette semaine du 24 au 30 juin. J'en ai trop. Allez, les énergies. Alors, j'ai la carte de l'homme qui a sauté. Donc, peut-être qu'on nous parle d'un homme ou qu'on nous parle d'action, de passer à l'action, d'agir, de prendre des décisions. Ou on nous parle d'un homme, que vous soyez homme ou femme, hein, d'un homme proche de vous qui est important pour vous cette semaine. Alors, ou de votre énergie yang à vous, que vous soyez encore une fois homme ou femme. Semaine du 24 au 30 juin, on a la réalisation et on a le passage. Je l'avais vu en brassant les cartes, le passage déjà. Donc là, on est en train de vous dire, les amis, cette semaine, qu'il y a quelque chose qui se concrétise, comme si vous passiez d'une rive à une autre, comme si vous lâchiez quelque chose, peut-être d'ancien ou en rapport avec votre passé, pour aller vers autre chose, vers une ouverture, vers de la nouveauté. Et on vous dit bien qu'a priori, cette semaine, c'est quelque chose qui se concrétise, qui se réalise dans la matière. Alors, ça peut être aussi tout simplement, je sais pas moi, hein, je vois toujours ces engrenages là qui font appel à moi sur ma table, mais comme s'il y avait un élément déclencheur dans votre semaine, un premier engrenage qui permettait d'en faire tourner un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, comme si, je ne sais pas, vous receviez par exemple un papier officiel, on est dans une guidance générale, vous adaptez, quel que soit ce papier, il y a un effet domino qui fait que ça enclenche tout un tas de, voilà, oui, d'effets domino, de situations, de relations qui s'imbriquent, enfin qui découlent de ce papier, et qui vous permettent d'avancer sur votre chemin de vie là. Qui vous font, je vais y arriver, sortir des doutes que vous avez pu avoir ou traverser. Oui, alors, qu'est-ce que j'ai raté? Ouais. Là, vous étiez vraiment, je pense, pour la plupart d'entre vous, dans une période de doute complet où vous ne voyez plus clair du tout à votre vie, à votre chemin de vie, à ce que vous vouliez. On a cette lune ici qui nous parle vraiment de l'inconscient, de ce qui est en nous, qui peut aussi être remonté à la surface au moment de la pleine lune, par exemple. Et on voit que ces doutes sont balayés, puisque ici on vous parle d'expansion, donc il y a vraiment une évolution, puis bon, avec ce passage. Et on retrouve cette carte de l'homme, qui nous parle d'un homme, possiblement, comme je vous l'ai dit, mais aussi d'agir, de passer à l'action, de poser des actes. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose cette semaine qui vous permet d'y voir plus clair et je vous sens conquérant ou conquérante. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'expansion, il y a le passage, et à l'homme, vous sortez de ces doutes-là avec la lune. Il y a quelque chose là qui se concrétise, a priori, cette semaine. Alors, on va aller voir un peu plus près. Semaine du 24 au 30 juin. J'ai l'évolution qui s'est retournée. Donc, encore une fois, hein, on avait la réalisation tout à l'heure, on a l'évolution. Je vous dis, je pense qu'il y a une histoire d'effet domino et qui vient peut-être tout simplement à l'origine de votre façon de penser, qui est liée aussi possiblement à votre énergie. Vous avez peut-être été, peut-être un peu comme moi, très fatigué au niveau énergétique ces derniers temps, parce que les énergies étaient quand même lourdes, hein, il faut le dire. Peut-être que vous retrouvez du jus et que du coup,
ben, l'univers le voit et se dit, ça y est, il ou elle est prêt ou prête à recevoir, parce que ça y est, il ou elle a regonflé ses batteries, c'est le moment, on y va. Et je pense que bah, vous l'aviez, enfin pour ceux qui ont regardé la vidéo dédiée à la pleine lune en Capricorne là, du 22 juin dernier, qui nous disait qu'on était à la fin d'un moment difficile, je ne sais plus comment c'était tourné, et que c'était le moment en fait de concrétiser des choses, hein. Donc il y a peut-être aussi, voilà, ça, les énergies qui remontent, donc en haut on le voit, donc on vous envoie ce que vous devez recevoir ou ce que vous avez demandé. Alors, semaine du 24 au 30, la connaissance. Alors, hop, que vous y voyez quelque chose. Donc là, on est en train de nous dire que oui, vous vous connaissez suffisamment pour pouvoir gérer ce problème énergétique là, d'être conscient, d'envoyer, enfin, de faire attention à vos pensées et aux énergies que vous émettez. Vous êtes en train de vous regonfler, j'ai l'impression. C'est le ressenti que j'ai. Vous êtes dans la bonne connaissance de vous-même. Vous êtes ancré. Vous vous connaissez, vous êtes ancré. Vous savez, je pense, ce que vous voulez ou vers quoi vous voulez aller. Ouais, l'hiver. La vigilance. Alors, pour moi, on est en train de me dire ici que... effectivement, maintenant, vous vous connaissez bien et je pense que vous êtes capable de vous ancrer maintenant profondément, intensément, parce que vous avez d'une certaine manière, probablement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en règle générale, traversé une sorte de nuit noire de l'âme, en tout cas un moment délicat, compliqué, qui date peut-être de cet hiver, ou qui, l'hiver peut nous parler d'une période de 3 mois, donc ça peut être aussi depuis le début de l'année. En tout cas, moi je vous sens sortir d'un état gelé, vous voyez, où tout était gelé, les communications, les échanges, pas de, comment on dit, j'allais dire pas d'émancipation, mais c'est pas le mot que je voulais dire, pas de... ah, j'aime pas quand je trouve pas mes mots. Pas de quand on s'éclate au travail, vous voyez, plus de goût au travail, plus de goût pas à la vie, mais une espèce de ras-le-bol, quoi, vous voyez, une espèce de moment où c'est gelé, quoi, c'est l'hiver, vous êtes fatigué, vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, je pense que vous sortez de ça. Je pense que c'est possible, soit depuis l'hiver dernier, soit sur une période de 3 mois, vous avez traversé cette espèce de... Oui, comme une traversée du désert aussi, parce que là, on a des couleurs plutôt orangées. Mais je pense que cette traversée, peut-être vous avez traversé votre part d'ombre aussi, qu'on a tous. Hein, on a tous une part de lumière et d'ombre. Tout à l'heure, je vous disais, attention, il y a des gens... Hein, appelons-les tels qu'ils sont, des vampires énergétiques, même si c'est malgré eux, qui viennent se nourrir à votre lumière. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez la conscience et la connaissance de ça. Comprendre que quand vous dégagez de bonnes énergies, par moment, ça peut attirer à vous, voilà, ce genre de personnes qui le font malgré elles. Mais voilà, je pense que vous avez quand même traversé une période, soit de 3 mois, soit depuis l'hiver dernier, compliquée, lourde et difficile, que cette espèce de nuit noire de l'âme où votre part sombre, vous l'avez explorée, vous vous connaissez bien, maintenant vous êtes capable de vous ancrer, donc de vous protéger des mauvaises énergies, et vous restez du coup sur le qui-vive, de dire attention, je peux me sentir encore un peu fragile, donc je suis vigilant ou vigilante aux nouvelles personnes que je rencontre, qui peuvent me plaire. Est-ce que je retombe dans des schémas de rencontres de personnes qui vont... se comporter de telle ou telle façon avec moi, ou qui vont avoir un certain mode de communication avec moi, d'échange, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, je pense que vous êtes vraiment en pleine conscience et connaissance de vous. Vous êtes vraiment probablement profondément, je veux dire, ancré. Alors, c'est peut-être aussi cette semaine quelque chose, parce qu'on a eu l'homme aussi qui est sorti à plusieurs reprises, bon, qui nous parle d'action, d'agir, tout ça, de faire. Mais ça peut aussi parler d'un homme et ça peut aussi nous parler d'un signe de terre, à moins que ce soit vous qui soyez un signe de terre. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Ça, c'est un détail. Vous en faites ce que vous voulez, ça vous parle ou pas. Alors, je vais faire une deuxième ligne.
Alors, on a la méditation. Donc, pour moi, oui, il y a vraiment ce côté, je me connais, je sais comment je fonctionne, je sais comment réagir maintenant quand je sens que mes énergies sont basses. Vous voyez, il y a ça. Je sais comment réagir et me protéger pour ne pas retomber dans cette nuit noire de l'âme et d'être toujours sur le qui-vive. Vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie d'être ancré, d'être protégé et de sérénité, de calme, d'apaisement. C'est ce que je ressens. Regardez ça. On a le soleil. Donc oui, effectivement, vous dégagez vraiment un magnétisme, une chaleur, une lumière qui va cette semaine attirer les autres. C'est sûr. Vous dégagez quelque chose, voilà, de lumineux. Et oui, probablement, ben, quand vous êtes comme ça magnétique, lumineux, ça attire les gens hein, autour de vous, que ce soit vos amis, qui peuvent aussi eux-mêmes être en mauvaise passe et venir bah, vous appeler, mais peut-être que là, vous n'êtes pas apte cette semaine à... Je vous l'avais déjà dit, je crois, dans une guidance il n'y a pas très longtemps, ou c'était peut-être sur une mensuelle, je ne sais plus, mais il y a des moments où on sent que l'énergie revient, que ça bouillonne, qu'on revit, mais en même temps, on se sent encore peut-être un peu fragile et pas forcément apte à recevoir les doléances des autres ou c'est pas les autres qui viennent se plaindre à vous, mais on a toujours besoin de partager nos soucis, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, cette nuit noire de l'âme, elle vous a apporté une expérience, une connaissance et une forme d'abondance, parce que pour moi, vous êtes en pleine possession de la connaissance de vous. Vous êtes ancré, vous vous connaissez, vous êtes ancré, vous êtes lumineux, vous brillez une belle énergie là, même si effectivement vous êtes conscient que potentiellement des énergies négatives peuvent venir à vous, donc vous êtes vigilant et vigilante, mais je sais que vous saurez gérer, en tout cas voir déjà tout de suite, ou sentir ou ressentir, ouh là, je sens des mauvaises énergies, ou cette personne m'envoie un truc pas cool, ou ce lieu, ou cette situation, pouf, je dégage. Sinon, ça fait rebaisser ma lumière. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez compris ça et que ça vous amène une abondance dans vous-même. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Regardez. Et ensuite, on a la confiance. Vous avez totalement confiance en vous. On a quasiment que des cartes orangées, donc qui sont en lien avec le chakra sacré. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui regardent un peu sur ma page Facebook, j'ai partagé ça en rapport avec les blessures de l'âme. Le chakra sacré est en rapport avec la blessure d'abandon. Donc vous êtes peut-être aussi en train de travailler sur vous en ce moment, ou depuis l'hiver dernier, ou depuis 3 mois, parce que peut-être vous avez mis le doigt dessus, parce que je vous en parle souvent du livre de Lise Bourbeau avec les 5 blessures de l'âme, donc trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Mais des fois, c'est très difficile, même en lisant le livre, de savoir de quelle blessure, au singulier ou au pluriel, on peut en avoir une ou plusieurs, on est porteur en fait. Et là, peut-être que depuis quelque temps, donc depuis cet hiver ou depuis 3 mois, vous avez mis le doigt sur le fait que vous étiez porteur ou porteuse de cette blessure d'abandon. Et du coup, il y a tout un travail qui se fait en lien avec le chakra sacré. Donc, n'hésitez pas à porter de la couleur orange, des bracelets orange, enfin en pierre genre cornaline. Qu'est-ce qui me vient orange? Je réfléchis. Bon, ça ne me vient pas comme ça, puis on ne va pas perdre 15 ans sur la guidance, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être un travail comme ça à faire, mais en tout cas, là, vous retrouvez pour moi votre lumière, votre énergie. Vous êtes riche, vous êtes confiant, vous êtes ancré, vous êtes dans une belle connaissance de vous. Ça se précise. Alors bon, je suis désolée, ça brille. On a le lien, donc effectivement, je pense, je reviens à cette blessure d'abandon, il y a probablement un lien avec, alors la blessure d'abandon, je ne saurais plus vous dire, et j'ai pas mon livre en plus, je l'ai prêté à une copine,
Je ne sais plus s'il est en lien avec le parent du même sexe ou du sexe opposé, mais il y a peut-être un lien à couper avec un parent. Ça ne veut pas dire ne plus voir le parent en question, ça veut dire travailler sur ce lien pour s'en libérer. Ouais, parce que derrière, on a une évolution vers le bonheur et on a l'eau qui nous parle des émotions. Et on a l'union derrière. Donc, je pense que c'est aussi une reconnexion, surtout avec vous. Alors, je ne dis pas que c'est pas impossible du coup qu'il y ait une rencontre, hein, s'il y a toute une guérison qui se fait par rapport à une blessure d'abandon. Il peut y avoir une rencontre pour les célibataires. Mais là, pour moi, on me dit qu'il y a ce lien sur lequel il faut travailler pour qui vous permet d'évoluer. On est encore dans le orange, hein. Et pour retrouver le bonheur, et puis l'eau qui est en lien donc avec les émotions, qu'on avait déjà ici, le bleu avec la méditation, c'est aussi la communication, hein, les échanges. Donc voilà, je pense que cette pleine lune du 22, c'est un peu ce que je vous avais dit, il me semble, sur les projections des guidances semestrielles. Il y a quand même, ou sur celle du mois de juillet, je ne sais plus, j'ai quand même l'impression que la première partie, le premier semestre, nous a fait beaucoup travailler sur nous, de manière consciente ou inconsciente. Tout le monde n'est pas dans une recherche de travail personnel, mais j'ai l'impression que sur ce deuxième semestre, il y a du coup des actions concrètes qui se mettent en place pour aller vraiment vers une évolution, parce que nous sommes a priori tous prêts ou prêtes à agir, parce qu'on a fait le taf, quoi. On a fait le travail qui nous a été demandé, ou en tout cas imposé par là-haut, quoi, parce qu'il y en avait besoin. Et puis parce que aussi, je pense que le contexte universel, mondial, nous pousse aussi à faire ce travail sur nous, hein, je pense qu'on est quand même beaucoup à comprendre qu'on est tous un maillon de la chaîne à notre niveau, mais qu'on fait tous partie de ce monde, et que nous, à chacun à notre petit niveau, en émettant de belles énergies, on contribue au bien-être du monde aussi. Moi, j'en suis convaincue, mais bon. Allez, on va regarder l'énergie focus pour cette semaine avec le tarot de Marseille White, comme la semaine dernière, me semble-t-il. Allez, semaine du 24 au 30 juin. Est-ce qu'on peut en savoir plus là par rapport à cette guérison, en tout cas par rapport probablement à une blessure d'abandon? Et puis avec en rapport aussi avec ces énergies retrouvées, j'ai l'impression. Allez, semaine du 24 au 30. Bon, je ne suis pas étonnée, hein. Waouh, 2 arcanes majeures. La roue de fortune et la tempérance. Donc là, on est bien en train de nous dire que cette semaine, les énergies bougent. Je pense que c'était déjà un peu le cas la semaine dernière. Je crois que c'est ce que j'avais mis aussi en titre. Là, oui, ça bouge, clairement. Peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, parce que la tempérance nous demande il y a un côté patience, hein, dans la tempérance, mais la tempérance, c'est aussi quand même un ange qui veille sur vous, donc qui nous parle aussi de protection, qui nous parle aussi de guérison, donc c'est bien le sujet quand même. Et on voit voilà, que les énergies bougent en votre faveur, et vous êtes vraiment accompagné, guidé pour aller vers ce changement. Là, clairement, on nous parle d'un changement. La roue de fortune peut être attachée à un plan professionnel, mais pas que. Pour moi, c'est vraiment la roue du destin qui tourne et qui fait avancer les choses, hein. On voit bien qu'il y a des énergies qui bougent, que vous retrouvez votre lumière, etc. Donc, plutôt très positif. Allez, on va les regarder un peu plus près. Ça veut parler aujourd'hui, hein. C'est le 6 de bâton, je vous le dis, hein. C'est la victoire sur quelque chose que vous mettez en place, je pense. Allez, ça veut parler, ça saute de partout. J'ai la reine de denier qui s'est retournée. Donc, il y a peut-être aussi des enjeux financiers cette semaine, une recherche pas de confort, mais je trouve pas le mot que je veux dire.
une recherche de bien-être sur ce plan-là. Peut-être qu'il y a eu des petites difficultés financières et que là, vous êtes en... Il y a peut-être des choses qui se débloquent, qui se libèrent là sur ce plan-là. Allez, 3 cartes pour vos énergies cette semaine, hein, du 24 au 30. La reine d'épée, allez, je vais retourner les 3, hop. Le cavalier d'épée, c'est très dans le mental cette semaine. Et le 4 de denier. Donc, effectivement, j'en reviens à ce qu'on avait sur la guidance générale. Il y a quand même une libération qui est en train de se faire, puisque cette reine d'épée, elle est tranchante. Alors, encore une fois, c'est l'énergie de la carte. Vous l'adaptez, hein, je le répète tout le temps, mais vous soyez homme ou femme. Là, on nous parle bien d'avancer, d'être lucide, de voir les choses de manière claire. On l'a vu dans la guidance, vous avez retrouvé votre lumière, votre confiance, même s'il y a de la vigilance encore. La reine d'épée, on ne lui fait pas 2 fois le coup. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a quand même souffert et qui est maintenant est lucide et tranchante dans ses idées, dans sa façon de voir la vie aussi, d'appréhender les situations. Et puis, avec ce cavalier d'épée, eh ben, on voit bien que non seulement vous voyez les choses de manière claire, mais en plus, vous êtes prêt à foncer, à conquérir. Il y a une espèce à conquérir, ça se dit conquérir? Ouais. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui nous dit que vous avez envie d'avancer déjà. Alors là, on est dans les épées, donc on est quand même dans le mental. De ne pas vous faire avoir, mais ce ne sera pas le cas parce que cette reine d'épée, elle voit très bien, elle déjoue très bien le vrai du faux. Elle voit ce qu'il y a derrière les masques, elle est très lucide. Et en plus, oui, dans votre état d'esprit, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous libérer de situations, vous avez envie d'aller à la conquête, quoi. Le cavalier d'épée, vous voyez bien qu'il est au triple galop, il y va à fond. Et je pense que ce que vous voulez ne plus subir, ne plus vivre au niveau mental, là, c'est peut-être pour ça qu'on avait cette reine de denier qui a sauté, c'est ce 4 de denier qui a l'air de vous poser problème. Le 4 de denier, on est dans la retenue, on est un peu dans le manque, on est... ça peut être manque financier, mais ça peut être, voilà, on a accumulé 4 deniers, mais on n'en a que 4, donc on est dans la construction, mais on ne veut pas les lâcher. Vous voyez, pour moi, cette 4 de denier, elle me parle toujours d'une forme de manque ou de retenue, de ne pas oser dépenser un des 4 deniers qui est peut-être pourtant l'investissement nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Parce que là, dans votre tête, vous avez besoin de vous libérer, je pense, de cet état d'esprit de manque. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller regarder votre... Alors, manque, j'ai parlé de denier, ça, parce qu'on parle de concret matériel financier plutôt. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit, vous vous éclatez peut-être plus trop dans votre travail. Ça peut être un manque financier, mais ça peut aussi être un manque affectif, un manque... vous êtes peut-être très seul en ce moment, vous avez peut-être besoin de retrouver un peu du monde autour de vous. Mais il y a vraiment l'idée ici de vous débarrasser de cette vision-là. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a pu pomper votre énergie. Là, vous avez retrouvé, on l'a vu dans la guidance générale, votre énergie, votre lumière, votre confiance, votre ancrage. Donc, nul doute pour moi que vous allez réussir à dépasser ça. Que vous allez être capable d'investir peut-être 1 ou 2 deniers sur les 4 que vous aviez. C'est une image, bien sûr, hein, pour dépasser ce manque. Vous êtes peut-être en train de comprendre, oui, mais si je veux sortir de cette situation-là, il y a un moment donné, il va falloir que j'investisse. Peut-être vous investir, par exemple, si vous êtes célibataire pour rencontrer quelqu'un, ou si c'est matériel, financier, purement et simplement, eh bien, voilà, investir une partie, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent de côté, mais c'est peut-être, tant pis, je ne sais pas, vous investissez, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 150 €, 1500 €, mais vous savez que dans 3-4 mois, vous allez le récupérer, pas au centuple, mais vous êtes en train de comprendre qu'il y a un investissement à faire, quel qu'il soit, parce que vous êtes lucide, vous voulez y aller, et il y a un investissement à faire pour sortir de cette sensation de manque
quel que soit le plan de vie. Alors, on va aller regarder votre défi. Cavalier de denier, on y revient à ces deniers, hein. Donc, le cavalier de denier, on nous parle de quelqu'un qui avance à son rythme, qui est tranquille, qui est calme, qui a son but, hein, il sait où il va. Il a trouvé en fait sa voie, il sait ce qu'il veut faire, mais il va prendre le temps d'aller justement investir ce denier pour le faire prospérer. Donc, est-ce qu'on parle d'un travail? Est-ce qu'on parle de finances? Est-ce qu'on parle d'une relation? En tout cas, votre défi ce mois-ci, c'est d'accepter quelque part la lenteur, puisque le cavalier de denier est lent. Et c'est ce que je voulais vous dire aussi à la coupe, avec la roue de fortune, qui nous dit bien que les énergies bougent. Il y a la roue du destin qui bouge pour vous. Mais parfois, cette roue de fortune va trop vite. Vous n'arrivez pas à suivre ou trop lentement. Donc là, pour le coup, j'ai l'impression que cette semaine, les choses vont se débloquer, mais pas assez vite à votre goût, puisque on a ce cavalier de denier qui est le plus lent du tarot, qui avance tranquillement, mais par contre il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait comment il doit faire pour faire prospérer. Donc il y va tranquillement à son rythme. Donc là, ben, votre défi cette semaine, ça va être d'accepter ce rythme tranquille, piano piano, mais sûrement. Voilà. Et votre défi pour cette semaine, votre force, pardon, le 7 de bâton. Donc, bah, le 7 de bâton, clairement, là, on est en train de vous dire, ne vous laissez pas faire, encore une fois, s'il y a des vampires énergétiques, mais je suis sûre que là, je vous l'ai déjà dit dans la guidance générale, vous saurez dépasser ça. Et effectivement, dans votre force, on voit que vous allez pouvoir dépasser vos, comment on dit, excusez-moi, je perds mes mots, aujourd'hui, j'y arrive pas. Vous allez... Ah, mais comment on dit? Défendre. Je vais y arriver. Défendre vos valeurs. Et même faire valoir vos droits. Il y a un peu cette idée-là, d'accord? Dans la force, là. Vous avez dépassé tout ça dans vos énergies au niveau de votre mental. Vous êtes en train de dépasser cette sensation de manque ou de toujours vous être retenu ou peut-être même sacrifié. Je vais peut-être un peu loin, mais il y a quand même un peu ça dans l'idée du 4 de denier. Il y a quand même un déblocage qui se fait puisqu'on l'a vu à la coupe. Ça ne va peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, puisque c'est dans votre défi, mais dans votre force, vous avez encore la force et l'énergie de défendre qui vous êtes, ce que vous voulez, vos valeurs, de mettre en avant vos valeurs aussi. Voilà, donc ça, vraiment, c'est top, puisque vous avez encore de la ressource là sous le capot pour ne pas vous laisser faire et pour aller où vous voulez tranquillement, trop doucement à votre goût, mais par contre, vous allez, voilà, peu importe les gens qui seront autour de vous, vous serez capable de dire, oui, mais moi j'ai décidé d'agir, de faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et je m'en fiche de ce que vous avez à me dire. Moi, ce qui correspond à mes besoins, à mes envies, à ce qui me fait vibrer dans mon cœur, c'est ça. Vous n'êtes pas d'accord? Chacun y va de sa petite idée, je m'en fiche. Moi, je sais où je vais. Avec le cavalier de denier, j'y vais doucement, mais je sais où je vais. Et j'ai encore la ressource, j'en ai encore sous le capot pour dire, voilà, qui même me suivent, les autres, je m'en fiche de ce que vous pensez. C'est un peu ça l'idée. Et ça, c'est dans la position de votre force. Et regardez, en dos de deck, on a le valet de denier qui nous parle. On est encore dans le denier, hein, il y a quand même beaucoup de concret cette semaine. Le valet, j'ai l'habitude de dire que c'est une énergie jeune, hein, que je rattache souvent à un esprit adolescent qui est un petit peu gauche, un petit peu maladroit. Mais le valet de denier, il va dans le même sens que le cavalier. Il sait où il veut, enfin, il a trouvé ce qui le fait vibrer en fait. Et il est un peu dans le même état d'esprit de se dire, j'ai trouvé ce denier, ah mais c'est ça qui me plaît en fait. Mais maintenant, comment je fais pour le mettre en œuvre? Il faut que j'apprenne. Donc peut-être vous devez passer par une formation. Ça peut être une formation en lien avec une formation comptable par exemple, puisqu'on est dans le denier. Ça peut être une formation professionnelle. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation aussi, donc réapprendre à comment on fait quand on drague, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça peut être tout ça. Donc
Bon, il y a un gros travail de guérison hein, pour moi cette semaine. Hein. Allez, on termine. Hop. Avec, ce sera avec les 77 d'Alias Kay. On va aller faire un petit tirage sentimental. Bon, attendez, je vous montre quand même la coupe. Ça, c'est la carte du manque, ici. Et ici, c'est la plus belle carte du jeu, la carte du soleil. Je viens de vous dire, vous allez, dans votre mental, avec toutes les épées qu'on avait, dépasser cette idée de manque. On retrouve exactement la même chose. Donc, il est possible aussi que sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, il y ait une sensation de vous sentir seul. Hein. Parfois, dans un couple, on est très seul. Regardez, les émotions, que ce soit de la tristesse ou autre, les émotions, vous retrouvez encore la lumière sur les émotions. Donc oui, que vous soyez en couple ou célibataire, des fois en couple, on a beau être deux, on se sent très seul. Hein. Il y a un équilibrage qui se fait par rapport à des émotions, à de l'émotionnel, hein, cette semaine. Vous retrouvez votre énergie, moi. Hein, Allez, semaine du 24 au 30. Regardez ça, elle saute. Vous êtes aligné, vous êtes calme, vous êtes ok, vous êtes centré, vous êtes ancré. Hein, on l'avait vu dans la guidance générale avec l'oracle des symboles de vie. Allez, est-ce qu'on a des petits messages sentimentaux, émotionnels, relationnels pour cette semaine du 24 au 30? Bon, ça n'arrête pas de sauter, hein, ça veut parler aujourd'hui les amis. Hein. Non mais stop, arrêtez les cartes. Allez, relationnel, émotionnel, sentimental, du 24 au 30 juin. Alors, peut-être une invitation. Alors, il y a peut-être quelqu'un, tout à l'heure, je vous ai dit, c'était à la coupe de quoi? C'était à la coupe des symboles de vie, mais je ne vais pas retrouver. On avait la lune. Ouais, mais j'ai remélangé après, je ne retrouvais pas. On avait la lune et je ne sais plus quoi. Je vous ai dit, il y a une situation sur laquelle vous ne voyez pas clair, mais vous allez voir clair. Alors, vous allez peut-être y voir clair aussi sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel. Vous adaptez, que vous soyez en couple célibataire ou si c'est aucun de... Enfin, ça peut aussi être une personne avec laquelle vous êtes en lien, un ami, une amie, un proche, quelqu'un de votre famille, vous adaptez. A priori, il y a quand même une invitation qui vous permet, je pense, de faire la lumière sur quelque chose sur quoi vous ne voyez pas clair. Alors, peut-être c'est une personne que vous avez dans le cœur, ou si vous êtes en couple, c'est peut-être votre autre qui vous invite à faire une sortie et qui vous explique quelque chose que vous n'aviez pas compris. Alors, ça peut être en lien avec le passé. On voit bien qu'il y a des communications là. Du mouvement, potentiellement des déplacements. Alors, on retrouve la vigilance, la méfiance. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui tourne le dos, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à voilà, des cogitations mentales potentiellement en rapport avec le manque, hein, puisqu'on avait quand même ça à la coupe. Alors, il est possible qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui vous recontacte, mais vous décidez peut-être de ne pas donner suite. Peut-être vous tournez le dos parce que cette personne vous a peut-être fait beaucoup de mal à une époque passée. Et pour autant, je vois bien une évolution ou un déplacement. Et de la méfiance. Et la stagnation, ouais. Donc, je sais pas. Il y a peut-être une invitation que vous n'allez peut-être pas souhaiter accepter. Je sais pas. On va aller voir. Allez. Alors, je regarde si vous voyez. Ouais. Alors, quelque chose dont vous entendez parler, quelque chose que vous entendez, quelque chose que vous entendez. Alors, ça peut être des paroles, ça peut être une musique, ça peut être une information qui vous parvient et qui vous amène beaucoup de sérénité. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être... on va voir.
Alors, ça peut être quelque chose qui réveille votre désir. Alors, effectivement, ça peut être quelqu'un du passé, comme on a vu à la coupe, qui revient vers vous, qui vous fait une proposition, une invitation. Peut-être que vous allez cogiter, peut-être vous allez hésiter à vous dire est-ce que je le ou la remballe, ou est-ce que, est-ce que je refuse cette invitation, ou est-ce que quand même j'y vais. Hein, on retrouve... En fait, je sens que... Alors, peut-être vous entendez parler aussi de quelqu'un qui, peut-être de votre passé, qui revient, et ça vous met en mode... ça vous fait plaisir, vous vous sentez aligné parce que cette personne, elle compte pour vous, et ça réveille votre désir, mais peut-être que vous vous dites, oui, mais même si je sais que cette personne est revenue, il est peut-être préférable pour moi de lui tourner le dos parce que à une époque, ben, ça s'est pas très bien passé entre vous, par exemple, et vous n'avez pas envie de retomber dans des énergies basses, de souffrance, etc. Mais j'ai l'impression que vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être un de vos amis qui vous dit, tiens, en fait, tu es au courant, il y a un tel qui est revenu, voilà, ce serait sympa qu'on se fasse une bouffe ou quelque chose comme ça. Enfin, et puis, ça réveille quand même quelque chose chez vous, parce que cette personne a probablement dû compter. Mais est-ce que vous vous dites pas, est-ce que c'est pas mieux que je lui tourne le dos? Ou est-ce que cette personne, à l'époque, qui vous a tourné le dos à un moment donné, que vous avez un peu du mal à pardonner, mais il y a quand même cette idée de désir. Alors, vous voyez, vous entendez parler de quelque chose par rapport à quoi? Quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas vu, ou de quelqu'un. Comme je vous l'ai dit à la coupe, il y a quelque chose sur quoi vous ne voyez pas clair. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, on est vraiment équilibré, aligné, ok. Il y a une idée de coup du destin, de chance. Bon, avec ce H, je vous laisse mettre... voilà, je vous laisse mettre le mot que ça vous inspire, mais comme on est quand même dans un tirage sentimental, bon, moi je vois un homme, mais ça peut parler d'habitat, d'harmonie, d'hélicoptère, je sais pas. Ça peut être tout un tas de choses. Alors, je vais rajouter. Ok. Il y a encore cette idée de déplacement, hein, comme on avait à la coupe. Bon, il y a un coup de chance, hein, cette semaine, qui vous fait sortir d'une espèce de rumination mentale. Alors ici, on voit bien que c'est comme, en fait, j'ai l'image, vous savez, comme les trois singes, là. Ceux qui se bouchent, un qui se bouche les oreilles, un qui se bouche les yeux. Alors, on n'a pas la carte de la bouche, parce qu'on l'a, dans les 77, ça aurait pu. Mais il y a quelque chose, soit que vous n'avez pas entendu ou pas voulu entendre, ou que vous n'avez pas vu ou pas voulu voir, parce qu'on nous parle de l'hiver. Alors, c'est peut-être depuis cet hiver, c'était déjà aussi sorti, on avait la carte de l'hiver, là, sur la guidance générale, mais ça peut être aussi une carte de saisonnalité, donc de 3 mois, mais ça peut être aussi quelque chose, on nous parle de quelque chose qui est gelé, d'accord? Alors, ça peut aussi être, comme je vous disais dans la guidance générale, vous qui avez fait une espèce de traversée comme ça du désert ou de votre part d'ombre, et que vous avez fermé les yeux, fermé les oreilles, refusé de communiquer avec le reste du monde parce que vous aviez besoin de vous centrer sur vous. C'est possible. Mais ici, à côté, on voit quand même que vous êtes hyper aligné et prêt ou prête à ce que les choses avancent. Alors, avancent sentimentalement parlant. Peut-être vous êtes célibataire depuis longtemps, par exemple, et là, vous êtes prêt ou prête à ce que les choses bougent, parce qu'on a quand même là une vague d'abondance avec un coup de chance et un désir. Là, il y a peut-être l'univers qui va placer quelque chose sur votre route, et là, vous allez vous dire, ah ben voilà, ça correspond à ce qui me fait vibrer. Alors, probablement une personne, hein. J'ai dit ça correspond, ce serait plutôt cette personne correspond à ce qui me fait vibrer, ou alors c'est une situation, si vous êtes déjà en couple, qui ravive. Ça peut être l'idée de partir en voyage, hein, au bord de la mer, puisqu'on a cette vague. Ça peut être, voilà, l'idée d'un voyage en amoureux. Peut-être que c'était bloqué aussi dans un couple, que vous n'arriviez plus à vous écouter, que vous ne vous voyiez plus.
au bout d'un moment, hein, quand on est en couple depuis longtemps, bon, il y a des moments comme ça qui sont un peu difficiles. Mais là, là pour moi, vous recentrez, on l'avait vu avec l'ancrage, hein, vous retrouvez confiance, il y a un équilibre que vous retrouvez et qui vous permet d'avancer vers quelque chose de très positif, à moins que ce soit effectivement un déplacement. Alors, je voudrais quand même... Je vais en rajouter quelques-unes. On nous parle encore de communication, là. Hein. On nous parle d'échange. Alors, regardez sur l'oreille et l'œil. Oui, encore une fois, quelque chose que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas vu, qui était complètement sombre pour vous. Vous êtes complètement passé à côté. Alors, je vais en rajouter une. Elle s'est retournée toute seule. La carte de la pause momentanée. Alors, peut-être pendant un moment, c'est ce que je vous disais, vous vous êtes un peu coupé du monde et du coup, vous avez peut-être raté une personne, en fait. Parce que vous étiez en travail sur vous-même. Mais tout est dans l'ordre des choses, en fait. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait. Parce que si vous aviez rencontré cette personne à un moment où vous étiez en travail sur vous, vous n'auriez peut-être pas été capable d'aller très loin dans la relation. Alors que là, on a l'impression qu'il y a quand même des choses qui évoluent, qu'il y a le destin qui vient se placer là sur votre route. Alors, je vais en rajouter aussi là sur... Ah, on retrouve le désir. Hein. Il y avait peut-être aussi l'idée d'un désir qui était gelé, que vous soyez dans un couple ou célibataire. Célibataire, vous n'aviez peut-être simplement pas envie de vous remettre en couple. Vous avez peut-être beaucoup souffert, hein, on l'avait vu avec la reine d'épée là tout à l'heure. Peut-être que le désir charnel, l'idée de revivre voilà, une intimité avec quelqu'un ne vous inspirait pas du tout parce que vous étiez en travail sur vous, en train de vous transformer. Mais là, j'ai l'impression que c'était gelé, ce désir-là, et qu'il y a une transformation qui s'opère là, en ce moment, avec les énergies du moment, qui vous permettent de retrouver quand même un désir sain, et d'avancer pour aller vers une relation. Alors, je voudrais bien quand même regarder qu'est-ce que c'est que ce personnage qui tourne le dos là-bas. Alors, vous auriez peut-être pas tourné le dos à une personne, mais tourné le dos à, encore une fois, cette idée un peu comme de manque, comme si vous vous étiez empêché de profiter de la vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si vous étiez empêché d'accepter de la légèreté et que vous étiez resté coincé plutôt dans des énergies toxiques, donc plutôt des pensées limitantes, peut-être par rapport à un homme ou une femme, bien sûr, vous adaptez, ou tout simplement par rapport à une vie de couple. Bon, je vais en rajouter une. Oui, alors c'est peut-être en lien effectivement avec un homme plutôt plus âgé que vous, ou alors un homme sage, un homme de bons conseils, mais quelqu'un qui, je pense, vient de votre passé et que vous connaissez. J'ai pas l'impression que ce soit une nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là ? Ouais. C'est quelqu'un de votre passé, hein, je pense. Ou si c'est pas quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un qui correspond à une image que vous vous étiez fait de l'autre dans la relation depuis que vous êtes enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ici, on a vous là. Ça, c'est vous, passé, présent, futur. Et là, on a l'impression que vous retrouvez un chemin beaucoup plus... alors, c'est plat. C'est pas non plus l'extase, mais on a l'impression que vous retrouvez un chemin plus calme. Parce que là, vous voyez, vous avez tourné en rond, là, dans ce rond-point, comme si vous ne trouviez pas la sortie. Là, ça y est, vous avez trouvé la sortie. Bon, ben, c'est linéaire pour l'instant. Moi, je pense que là, vraiment, cette semaine, vous êtes vraiment dans des énergies de guérison. Et probablement, je vous le redis, parce que ça me saute quand même aux yeux. Alors, pas dans ce tirage-là, mais... ça, on m'en reparle, je revois que ces couleurs orangées et je me dis qu'il y a quand même, je pense, une relation avec une guérison qui est en train de se faire par rapport à une blessure d'abandon.
Voilà, ça fait peut-être depuis l'hiver dernier ou depuis 3 mois où vous travaillez vraiment dessus. Vous êtes en train de retrouver votre lumière, votre confiance et peut-être aussi retrouver votre confiance en l'amour, en le couple, en la personne du sexe opposé à vous, en fait, que vous soyez en couple ou célibataire, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous disais par rapport à l'image que vous faisiez du couple ou de l'amour quand vous étiez enfant. Bah, la personne que vous êtes aujourd'hui, je pense, sort de ces cogitations parce que je pense qu'il y a quand même un coup du destin là une offre, une proposition qui vous fait sortir de cet état de je m'autorise pas à vivre de la légèreté, moi j'ai besoin d'un truc profond, euh, sage mais aussi intellectuel. Vous voyez, tourne comme si vous aviez tourné le dos à vous autoriser à vivre quelque chose de léger, de joyeux, de chanceux, euh, une relation voilà, abondante, euh, tout ça. Il y a vraiment, je viens rajouter là-dessus. Ouais, parce que vous êtes en travail sur vous-même. Ah bah là voilà la bouche du troisième singe. Et vous n'en avez pas parlé parce que vous étiez dans l'intériorité par rapport à ça. Vous l'avez vraiment gardé sur vous. Et regardez, là on a le printemps. On avait l'hiver ici où c'était bloqué, gelé. Et là on a le printemps, on vient de rentrer en été. Vous avez peut-être fait ce travail depuis l'hiver dernier, pendant toute la durée du printemps. Le printemps nous parle aussi de renaissance. Donc je pense que cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais sortir tout le jeu. Et en d'autres paquets, on a la guitare qui nous parle des arts, mais qui nous parle de plaisir, de festivités. Bon, évidemment, on se rapproche du mois de juillet, il y a peut-être le côté vacances, sorties, tout ça. Mais j'ai l'impression que là, vous vous autorisez plus de légèreté, en fait. Tout simplement. Prendre du plaisir. Arrêter d'être dans une espèce de vision comme ça, de relations un peu, comment on dirait, sacrées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de vous autoriser à vous dire, bon, bah voilà, moi, cette personne, elle me plaît. Intellectuellement, ben, on n'est peut-être pas comme je l'aimerais, mais physiquement, ça me plaît. Il y a peut-être ce côté transformation, hein, parce que là, on voit bien ce désir qui se transforme et qui avance. Alors peut-être c'est en lien avec quelqu'un du passé que vous allez retrouver, c'est pas impossible, mais pour moi, il y a quelque chose en tout cas du passé que vous quittez pour vous autoriser à plus de légèreté. Alors oui, effectivement, hein, on arrive sur l'été, donc c'est aussi une période où peut-être on s'autorise à être un peu plus léger. Mais en tout cas, voilà ce que je vois pour vous cette semaine sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà. Je m'arrête là, les amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à liker, partager, commenter, vous le savez. Merci infiniment pour votre présence et pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos gentils messages aussi. Voilà, tout ça. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, la dernière du mois de juin. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.